Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Amashia. Voilà, nous sommes prêts pour notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Notre rendez-vous de chaque dimanche à 20h. Nous avons eu un pays un retard de 7 minutes. Mais nous sommes déjà là, nous commençons notre mission. Soyez bénis, bien-aimés, vous qui êtes déjà là pour entendre notre présence, pour notre partage de la parole de Dieu. Alors nous vous demandons d'entrer déjà en ligne. Préparez-vous, soyez prêts pour partager ensemble avec nous la parole de Dieu. Partagez aussi notre lien pour que les autres qui sont encore absents viennent nous rejoindre rapidement par votre signal. Voilà, nous sommes là pour notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Nous allons bientôt prier pour commencer notre partage de la parole de Dieu. Nous vous attendons, bien-aimés. Connectez-vous, entrez en ligne, partagez notre lien, taguez les amis pour qu'ensemble nous partagions la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour commencer notre mission. Adonai, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous te bénissons pour cette soirée merveilleuse que tu nous as donnée. Sois béni, sois glorifié pour ta grâce, pour ton amour. Nous voici en ce moment prêts pour partager ta parole. Sois avec nous, conduis-nous, révèle-nous ta parole de ce soir et que cette parole nous apporte la vie. Sois béni, sois glorifié. Nous croyons que tu seras avec nous dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Amen, amen. Voilà mes bien-aimés, nous sommes là. Nous commençons notre mission d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme nous avons annoncé les dimanches passés, nous avons terminé notre enseignement sur la vérité. Nous avons eu presque un mois pour expliquer notre mission qui est les condamnés prêchent la vérité. Nous avons donné la vision de cette émission pendant un mois. Nous avons dit nous allons enseigner sur la vérité. Et nous avons expliqué la vérité dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur. Nous avons parlé de la vérité dans beaucoup des aspects pour que chacun de nous comprenne la vision de cette émission. Donc nous allons prêcher la vérité qui est Christ, et Christ est la parole. Et nous allons prendre la parole de Dieu comme vérité pour combattre les erreurs et aussi pour donner la vie à tous ceux qui veulent avoir la vie parce que la vie vient par la vérité. Et avant que nous commencions un autre enseignement, parce que nous avons dit, nous allons commencer les enseignements, chaque enseignement, nous allons toucher beaucoup d'enseignements pour nous parler de la vérité sur tous les enseignements, tous les sujets qui vont nous concerner, qui concernent les humains. Voilà. Donc, nous commencerons, je crois, à partir du dimanche prochain, notre premier sujet que nous vous annoncerons au courant de cette semaine. Aujourd'hui, nous avons voulu faire une petite pause, donner une petite exhortation, juste pour essayer un peu de nous détendre avant d'entrer dans un autre enseignement qui va nous prendre encore beaucoup de temps. Surtout que nous allons, je vous annonce déjà, nous allons commencer l'enseignement sur le salut. Parce que la première des choses, c'est le salut. Mais que Dieu nous aide. Voilà, nous sommes là.
Parfois, la connexion nous dérange, mais il va nous faire grâce. Je disais, à partir du dimanche prochain, nous allons parler sur le salut, la vérité sur le salut. Nous allons parler sur le salut, nous allons prendre beaucoup de temps pour expliquer le salut, parce que en ce qui concerne le salut aussi, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de mensonges là-dessus. Et comme notre priorité, c'est le salut, nous commencerons là-bas, à partir du dimanche prochain. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un petit sujet, mais qui va nous aider beaucoup, bien aimés, suivez-moi très bien. Notre thème d'aujourd'hui, comme nous avons annoncé ça durant toute la semaine, un nouveau commandement. Nous allons parler d'un nouveau commandement, ou bien un commandement nouveau, c'est la même chose. C'est ça notre sujet de partage de ce soir. Bien-aimés, les nouveaux commandements, les commandements nouveaux. Nous allons introduire, quand nous parlons de nouveau, nous savons, ça signifie quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ce qui est nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Quand elle apparaît, cette chose, on va dire, cette chose est nouvelle. Donc, quelque chose qui est nouveau, c'est ce qui n'existait pas auparavant et qui apparaît. Voilà. La deuxième chose, nouveau, signifie aussi ce qui est différent. Ce qui est différent, on va aussi l'appeler nouveau. Ça, c'est nouveau. Hein. C'est-à-dire, c'est différent. Donc, quelque chose qui est différent, elle est nouvelle. Voilà. Donc, nouveau signifie différent, mais ça signifie aussi autre. C'est-à-dire une autre chose, un autre élément. On peut aussi l'appeler un nouveau élément. Une autre chose, c'est aussi une nouvelle chose. Voilà notre premier terme est nouveau. Le deuxième terme, c'est commandement. Le commandement, c'est un ordre, c'est une loi. Quand nous parlons du commandement, nous parlons d'un ordre, nous parlons d'une loi. Donc, quand nous voulons parler d'un nouveau commandement, ou bien du commandement nouveau, qui est notre thème, nous voulons parler d'un nouvel ordre, d'un ordre nouveau. Nous voulons parler d'une nouvelle loi. Alléluia. Donc, quand nous parlons d'un nouveau commandement, nous parlons d'un nouvel ordre nouveau, d'une loi nouvelle. Voilà. Donc, un nouveau commandement, c'est un ordre nouveau, une nouvelle loi. Or, on ne peut pas parler d'un nouveau commandement s'il n'y avait pas encore l'ancien commandement. Parce que quand nous parlons de nouveau, c'est qu'il y a un ancien. Et nous ne pouvons pas directement parler du nouveau si nous ne parlons pas encore de l'ancien. Parce que la compréhension du nouveau viendra de l'ancien. Quand nous allons parler de l'ancien commandement, c'est alors nous allons comprendre quand nous allons parler du nouveau commandement. Donc, parlons d'abord de l'ancien commandement. Nous allons lire Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je crois que vous avez votre Bible, vous ouvrez déjà.
Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. La Bible dit ceci. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, écoutez bien, docteur de la loi, suivez bien les mots, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc, un pharisien vient pour éprouver Christ. Voilà la question qu'il lui pose. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il demande à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. De la loi, bien aimé. Retenez le terme. Le plus grand commandement de la loi. Donc ici, on est encore dans la loi de Moïse. On est encore dans l'ancienne alliance. Raison pour laquelle nous voulons parler de l'ancien commandement. C'est-à-dire l'ancien commandement se trouve dans l'ancienne alliance. Alléluia. Dans la loi. Il demande à Christ quel est le plus grand commandement de la loi. Jésus lui répondit, verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le premier grand commandement de la loi. Tu vas aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà, il explique que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, c'est le premier, c'est le plus grand commandement. Alléluia. Nous sommes dans la loi de Moïse. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable, c'est-à-dire le second commandement de la loi est semblable au premier. Quel est ce second commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, le deuxième plus grand commandement de la loi, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer son prochain comme soi-même, c'est la loi. Alléluia. Ce n'est pas encore la grâce. Nous sommes encore dans la loi. Donc, bien aimé, quand vous prêchez, aime ton prochain comme toi-même, sachez que vous prêchez la loi. Vous ne prêchez pas la grâce. Alléluia. Nous devons bien faire la part des choses. Notre texte est clair. On pose à Christ les questions concernant la loi. On lui demande le plus grand des commandements de la loi de Moïse. Et le premier, c'est aimer Dieu. Et le deuxième, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est la loi. Et Christ conclut au verset 40 à 10 ans. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Donc de ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, dépendent toute la loi de Moïse et les prophètes. C'est-à-dire, Christ a fait les résumés de la loi de Moïse en deux commandements. C'est-à-dire, celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et celui qui aime son prochain comme soi-même, accomplit toute la loi et les prophètes.
Donc, nous comprenons que l'ancien commandement, nous allons prendre le deuxième. Nous parlons d'aimer son prochain comme soi-même. C'est l'ancien commandement. Or, notre thème, c'est les nouveaux commandements. Donc, bien aimé, nous devons savoir que quand Christ était sur la terre, avant sa mort, il était encore dans la loi. C'était encore l'ancienne alliance. La nouvelle alliance commence après la croix. C'est-à-dire quand Christ meurt à la croix et ressuscite, la nouvelle alliance commence parce que l'alliance s'est faite par les sangs. L'alliance s'est faite par les sangs. Le sang de Christ répandu à la croix a conclu la nouvelle alliance. Donc ici, Christ n'est pas encore mort à la croix, donc nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Bien aimé, nous devons faire attention, prédicateurs, en passant. Quand vous prêchez quelque chose que Christ a dit avant sa mort, soyez prudents de bien l'interpréter parce que vous risquez d'amener quelque chose de la loi dans la grâce. Vous risquez d'amener quelque chose de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Donc ici, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. D'ailleurs, notre texte les prouve. On parle de la loi. Donc, aimer son prochain comme soi-même, c'est la loi de Moïse. Or, nous, l'Église, nous ne sommes plus au temps de la loi. Nous ne sommes plus à l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance, au temps de la grâce. Cela veut dire, nous, l'Église, nous ne devons pas aimer nos prochains comme nous-mêmes. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Parce que nous ne marchons plus selon la loi, mais nous marchons selon la grâce. Donc, nous n'allons plus marcher selon l'ancien commandement. Aimer son prochain comme soi-même, c'est l'ancien commencement, c'est l'ancien commandement plutôt, c'est l'ancienne alliance. Alléluia. Nous devons marcher dans un nouveau commandement que nous allons expliquer. Alléluia. Donc, aimer son prochain comme soi-même, c'est l'ancienne alliance. Et bien aimé, pourquoi nous, dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas aimer nos prochains comme nous-mêmes? J'ai cité quelques raisons qui font que nous ne pouvons pas aimer les prochains comme nous-mêmes. Toi qui es chrétien, toi qui as reçu Christ dans ta vie, aimer ton prochain comme toi-même ne te concerne plus. Alléluia. C'est ce qui se prêche souvent dans les églises. Hein? Nous prêchons souvent dans les églises. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais nous oublions que nous prêchons la loi. Nous allons voir dans la grâce, dans les nouveaux commandements, comment est-ce que nous devons aimer les prochains. La première raison, c'est que dans cet amour, aimer ton prochain comme toi-même, Dieu est absent. Remarquez bien dans cet amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu n'est pas là. On ne parle que des hommes, prochains et soi-même. Et soi-même. Merci mon frère Claudio. Que Dieu vous bénisse.
Donc, bien aimé, dans cet amour, aimer les prochains comme toi-même. Dieu n'est pas là. Dieu n'est même pas cité. Dieu est absent. Toi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, c'est entre vous les hommes. Dieu est absent. Or, dans tout ce que nous faisons, Dieu doit être là. Écoutez-moi très bien. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, au commencement, Dieu, c'est-à-dire Dieu doit être là. Si vous ne mettez pas Dieu dans tout ce que vous faites, bien aimé, vous allez échouer. Raison pour laquelle beaucoup d'amour sont en train d'échouer, parce que cet amour ne concerne que deux personnes. Dieu n'est pas là. Or, un vrai amour, ça doit être un amour à trois cordes. Il y a les prochains, il y a vous et il y a Dieu à l'intérieur. Et on dit, les fils à trois cordes ne se cassent difficilement. Alléluia. Donc l'amour, aimer son prochain comme soi-même, c'est entre vous. Dieu n'est pas là. Or, non seulement Dieu doit être là, mais Dieu doit être même au centre de tout ce que nous faisons. Alléluia. Merci mon frère Claude pour votre commentaire. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé, écoutez. Dieu est amour. Comme Dieu est amour, il doit être au centre de notre amour. Il doit être au centre de tout ce que nous faisons. Donc, quand vous faites quelque chose, Dieu n'est pas là, vous allez échouer. Parce qu'il dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, l'amour qui consiste à aimer son prochain comme soi-même, c'est un amour du bas niveau. Alléluia. C'est la première vitesse que Dieu avait donnée à Israël. Un amour terrestre. Pourquoi c'est normal? Parce qu'en ce moment-là, Dieu n'habitait pas encore dans les hommes, comme aujourd'hui. Nous avons Dieu en nous par le Saint-Esprit, il habite en nous. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu n'habitait pas parmi les hommes, raison pour laquelle c'était impossible pour eux de faire un amour là où il y a Dieu à l'intérieur. Raison pour laquelle Dieu leur a dit, comme en attendant, je n'habite pas encore en vous, vous n'êtes pas encore dignes que j'habite en vous, aimez-vous comme vous vous aimez. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais nous qui avons Dieu, nous ne pouvons plus aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je vais expliquer. Donc la première des choses, Dieu qui est amour est absent de cet amour. Ça ne réussira pas cet amour. Deuxième raison, l'amour qu'on doit donner à l'autre dépend de l'amour qu'on a de soi-même. Alléluia. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire l'amour que tu vas donner à ton prochain dépend de l'amour que tu as pour toi-même. Or, vous le savez bien, bien-aimés, qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui haïssent ce qu'ils sont. C'est-à-dire,
ils préfèrent être autres. Ils envient d'autres personnes. Et ils se disent, soki nazalaka na ngai, soki nazalaka na ngai, soki nazalaka kitoko lokola ye, comme on dit en lingala, si j'étais comme lui, si j'avais des moyens, des richesses comme lui, comme elle. Donc il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui regrettent d'être ce qu'ils sont. Et bien aimé, quelqu'un qui ne s'aime pas, comment il va aimer l'autre? Vous voyez? Aime ton prochain comme toi-même. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu ne pourras jamais aimer l'autre. Voilà les limites de cet amour. Bien aimé, il y a même des gens qui se suicident. Nous avons entendu beaucoup de gens qui se pendent, qui prennent des poisons et meurent parce que la vie ne marche pas, les choses ne marchent pas. Ils veulent mourir, ils se suicident. Et bien aimé, quelqu'un qui se tue, il est capable aussi de tuer l'autre. Parce qu'il va donner à l'autre ce qu'il veut que ça soit pour lui. Il va donner, il va faire à l'autre ce qu'il veut se faire. Or, comme il veut se tuer, c'est possible aussi qu'il tue l'autre, son prochain. Raison pour laquelle nous voyons beaucoup de suicides. Alléluia. Donc, aimer son prochain comme soi-même a des limites. Troisième raison, c'est difficile d'aimer une personne qui n'aime pas les choses qu'on aime. Suivez-moi bien. C'est difficile d'aimer une personne qui n'aime pas les choses qu'on aime. Vous avez les choses que vous aimez. Mais l'autre, votre prochain là, n'aime pas les choses que vous aimez. N'aime pas les manières que vous aimez. N'aime pas la façon dont vous aimez vous comporter. C'est difficile d'aimer cette personne. Parce qu'elle est les choses que toi tu aimes. Alléluia. Bien-aimé, vous avez vos préférences, vos choses que vous aimez. Et vous souhaiterez que l'autre aussi aime ça. Et vous serez d'accord avec lui et vous allez l'aimer. Mais quand vous voyez que l'autre, votre prochain, n'aime pas les choses que vous aimez, bien aimé, ça sera difficile pour vous de l'aimer. Alléluia. Parce que les choses que vous avez, les choses que vous faites, lui ne fait pas ça, lui n'aime pas ça. Alléluia. Vous aurez tendance à les haïr parce que vous voyez en eux les choses que vous n'aimez pas. C'est-à-dire, les choses que vous aimez, lui n'aime pas ça. C'est difficile d'aimer une personne comme ça. Une autre raison, quatrième raison, c'est difficile aussi d'aimer une personne qui aime des choses qu'on n'aime pas. Il faut faire la différence là. D'abord, je dis, c'est difficile d'aimer une personne qui n'aime pas les choses que vous aimez. C'est-à-dire, vous aimez des choses, mais lui n'aime pas ça. C'est difficile que vous l'aimez aussi. Et la deuxième chose, il y a des choses que vous n'aimez pas. Il y a des manières que vous n'aimez pas. Mais lui aime ça. Bien aimé, vous haïssez les choses que vous voyez dans votre prochain. C'est difficile de l'aimer. Sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière d'être, sa manière de se comporter. Vous n'aimez pas ça. Et comme vous voyez les choses que vous haïssez dans bien-aimé, c'est difficile que vous aimez une personne qui aime les choses que vous n'aimez pas. Les choses qui se trouvent en elle,
vous n'aimez pas ça. C'est difficile d'aimer cette personne. Donc voilà quelques raisons, il y en a beaucoup, qui limitent l'amour du prochain comme soi-même. Voilà les choses qui limitent cet amour qui dit aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire cet amour sera conditionnel. Alléluia. Ça, c'est l'ancien commandement. Donc, aime ton prochain comme toi-même. C'est l'ancien commandement. C'est l'ancienne alliance. Et nous ne pouvons pas aimer nos prochains comme nous-mêmes. Mais comment alors nous allons aimer nos prochains? Raison pour laquelle Christ, quand il est venu, dans la grâce, il a fallu ajouter une mise à jour dans cet amour. Christ est venu augmenter le volume de cet amour. Parce qu'il a dit, dans la grâce, vous ne pouvez pas aimer vos prochains comme vous-même. C'est le plus bas des niveaux de l'amour. Donc, Christ, dans la grâce, il a venu accentuer l'amour. Il est venu mettre à jour l'amour que nous aurons pour nos prochains. Et c'est quoi cet amour? Nous voulons maintenant parler du nouveau commandement. Lisons Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. La Bible dit ceci. Ici, c'est Christ qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Voilà. Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est ce que nous voulons parler maintenant. Quel est ce commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voilà le nouveau commandement. Bien aimé. Le nouveau commandement. Le commandement que nous devons appliquer au temps de la grâce, maintenant. Ce n'est pas aimer ton prochain comme soi-même, mais aimer ton prochain comme Christ nous a aimés. Alléluia. Christ a changé cet amour. Nous n'allons plus aimer nos prochains comme nous-mêmes, non. Mais Christ s'introduit dans cet amour. Or, Christ est Dieu. Et nous avons dit, comme il est amour, il y entre. Donc, il dit, il faut que moi, je sois au centre de cet amour, si vous voulez réussir. Donc, nous, au temps de la grâce, nous devons aimer nos prochains comme Christ nous a aimés. Donc, bien-aimé, regarde. Pour bien aimer ton prochain, ne te regarde pas comme toi tu t'aimes, non. L'amour que tu vas donner à ton prochain, c'est l'amour qui est comparable à celui que Christ nous a donné. Voilà le nouveau commandement. Donc, nous devons voir comment est-ce que Christ nous a aimés. C'est alors nous allons prendre cet amour, nous allons donner ça au prochain. À partir d'aujourd'hui, prédicateur, ne prêchez plus à l'église. Aime
ton prochain comme toi-même. Non, ça c'est la loi. Prêche à l'église. Aime ton prochain comme Christ t'a aimé. C'est ça l'amour dans le Nouveau Testament. Alors nous devons maintenant nous poser la question. Comment est-ce que Christ nous a aimés? Donc avant que nous voyions comment est-ce que nous devons aimer notre prochain, nous devons d'abord voir comment est-ce que Christ nous a aimés. Cela veut dire, écoutez-moi bien aimé, l'amour que nous devons donner aux autres doit venir de Christ et non de nous-mêmes. Alléluia. Parce que nous ne savons pas aimer. Nous ne savons pas aimer. Quelqu'un qui t'aime aujourd'hui, demain, il change. Il te trahit. Cet amour du prochain, d'aimer quelqu'un comme toi-même, entraîne toujours la trahison. Mais aimer ton prochain comme Christ nous a aimés, ne trahit jamais. Parce que Christ ne nous a jamais trahis. Depuis que Christ nous a aimés, il ne nous a jamais trahis. Et comme l'amour de Christ ne trahit pas, si nous aimons nos prochains comme Christ nous a aimés, nous n'allons pas non plus trahir nos prochains. Voilà le vrai amour. Aime ton prochain comme Christ t'a aimé. Donc, cet amour n'est que pour les chrétiens. Parce qu'on dit comme Christ. Donc, tu dois avoir Christ en toi. Tu dois regarder Christ avant d'aimer les prochains. Pour aimer les prochains, tu regardes Christ. Tu prends cet amour-là, tu donnes aux prochains. Tu regardes comment Christ te montre son amour. Tu prends cet amour-là, tu donnes aux prochains. Alléluia. Cela veut dire que nous devons d'abord regarder à Christ. Donc nous devons d'abord avoir Christ en nous. Parce que pour donner à l'autre l'amour que Christ nous vous a donné, vous-même d'abord vous devez avoir Christ en vous. Parce que vous verrez cet amour de Christ en vous. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas l'amour que Christ nous a donné. Christ nous a donné son amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé, l'amour de Dieu s'est manifesté en donnant son Fils. Donc, Christ est mort à la croix parce qu'il nous aimait. La Bible déclare, Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. Écoutez, quand on dit aux maris d'aimer leurs femmes, on dit maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc même dans les mariages, pour que les maris, les hommes aiment bien leurs femmes, ils doivent regarder l'amour que Dieu, que Christ a donné à l'Église. Parce que l'amour qui vient de vous-même ne saura pas satisfaire votre femme. Alléluia. Vous ne pouvez pas satisfaire votre femme dans votre amour si vous voulez l'aimer comme vous-même. Mais vous devez regarder Christ, comment est-ce que Christ a aimé l'Église. Et vous allez prendre cet amour-là, vous allez donner ça à votre femme. Et comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle. Donc, Christ est mort à la croix. C'est ça le signe de l'amour qu'il nous a montré. Raison pour laquelle j'ai dit, pour aimer l'autre comme Christ, il faut d'abord accepter l'amour de Christ. Et l'amour de Christ s'est manifesté à la croix. Donc, si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous à la croix, vous avez l'amour de Christ. Donc, vous devez accepter d'abord Christ dans votre vie. Acceptez l'amour que Christ vous a donné en mourant à la croix pour vous. Vous qui m'attendez, vous n'avez pas encore accepté Christ.
vous n'acceptez pas encore que Christ est mort à la croix pour vous, je vous dis, Christ a montré son amour pour toi parce qu'il est mort à la croix pour toi. Il a répandu son sang à la croix pour toi. Ce ne sont que ceux qui ont accepté l'amour de Christ qui sont capables d'aimer les autres comme Christ a aimé l'Église, comme Christ nous a aimés. Voilà, Romains chapitre 5, verset 8. Nous allons lire ça. Nous sommes en train de parler de comment Christ nous a aimés. Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Voilà l'amour de Dieu. Dieu nous prouve son amour. Et comment il nous l'éprouve? Quand nous étions encore des pécheurs. Bien-aimés, regarde. Même vous qui êtes chrétiens aujourd'hui, quand vous étiez encore pécheurs, vous tuez, vous péchiez, vous étiez impudique, vous étiez idolâtre, vous étiez soulard, vous étiez menteur, vous étiez toute forme de mauvaise personne. Pendant que vous étiez dans cet état-là, Christ vous a aimé. Alléluia. Donc, Christ vous a accepté déjà. Vous a déjà montré son amour quand vous étiez encore en train de faire le mal. Christ vous a aimé. Oh, quel amour! Aimer quelqu'un quand il est mauvais, quand il fait de mauvaises choses. Christ est mort pour nous. Bien-aimés, nous tous qui vivons maintenant, personne n'a vécu autant de Christ. C'est-à-dire, nous n'étions pas encore nés, mais Christ était déjà mort pour nous à la croix. Donc, quand nous naissons pécheurs, quand nous grandissons avec la vie des péchés, l'amour de Christ s'est déjà manifesté à la croix pour nous. Voilà l'amour de Christ. Et Christ dit, c'est de cette manière-là que vous devez aussi aimer les autres. Alléluia. Cela veut dire, nous devons aimer nos prochains, même quand ils sont mauvais, même quand ils sont pécheurs, même quand ils nous font du mal. Voilà l'amour que nous avons. Bien-aimé, écoutez, pour aimer quelqu'un comme Christ t'a aimé, tu ne dois pas regarder ce qu'il est ou ce qu'il fait. Tu ne peux pas regarder le mal qu'il fait, le péché qu'il a, la vie désordonnée qu'il mène. Non. Vous ne pouvez pas regarder à ça. Comme Christ n'a pas regardé vos péchés, n'a pas regardé vos erreurs, vous non plus ne regardez pas le péché, les erreurs des autres pour les aimer. Il faut aimer les autres comme ils sont. Alléluia. C'est ça l'amour que nous devons donner aux autres. Et non comme nous nous aimons nous-mêmes. Non. N'aime pas les autres comme tu t'aimes. Non. Aime les autres comme Christ t'a aimé. Alléluia. Ne regardez pas les classes sociales. Ne regardez pas l'état d'âme. Ne regardez pas les choses qu'il fait. Aime-le comme ça. Parce que Christ aussi t'a aimé comme ça. Bien aimé, si nous arrivons à ce niveau, à aimer les autres comme Christ nous a aimés, sans regarder les fautes, sans regarder les erreurs, sans regarder les péchés, nous atteignons la perfection. C'est ça l'amour parfait. Alléluia. Toi, avant d'aimer quelqu'un, tu donnes des conditions. Tu regardes, il faut qu'il soit
ce que j'aime. Il faut qu'il n'aime pas ce que je n'aime pas. S'il fait ce que moi je ne fais pas, je ne peux pas l'aimer. S'il ne fait pas ce que moi je fais, je ne peux pas l'aimer. Non. Le vrai amour, c'est aimer quelqu'un sans condition. C'est aimer quelqu'un comme Christ t'a aimé. Bien aimé, si Christ ne t'avait pas aimé, tu ne serais pas celui que tu es maintenant. Ceux qui sont morts étaient parfois plus saints que toi. Regardez le mal que tu as fait. C'est, tu as avorté plusieurs fois. Mais Dieu t'aime toujours. Bref, il te laisse en vie. Frère, tu as tué, tu as fait avorter, tu as tué des gens. Tu étais assassin, tu as volé les gens. Tu as fait des choses très dangereuses. Mais Dieu te laisse en vie parce qu'il t'aime. Regardez avant que tu te convertisses, quand tu étais païen. Regardez les choses que tu faisais. Mais malgré toutes ces choses-là, Dieu t'aimait toujours. Bref, il t'a permis aujourd'hui de les connaître. Aujourd'hui, tu es converti. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as abandonné cette vie-là. Dieu pouvait te tuer quand tu faisais ces choses-là. Même toi qui les fais maintenant, tu fais de mauvaises choses. Tu pêches. Tu voles. Tu fais beaucoup de choses très dangereuses. Dieu peut te tuer déjà comme tu es là. Mais pourquoi Dieu te laisse en vie? Parce qu'il t'aime. Alors toi aussi, prends cet amour-là. Donne ça à l'autre. Ne regardez pas les apparences. Mais aime ton prochain comme Christ t'a aimé. Alléluia. Et bien aimé, lisons Luc chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 23, verset 34. La Bible dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Prenons seulement la première partie. Les gens qui ont tué Jésus, les gens qui ont fait le mal à Christ, regardez Christ avant de mourir, ce qu'il dit, ce qu'il demande pour les gens qui l'ont tué, pour les gens qui l'ont tabassé, pour les gens qui lui ont fait du mal. Père, pardonne-les. Alléluia. Voilà l'amour. Parce que l'amour pardonne. Un vrai amour pardonne. Celui qui ne pardonne pas n'a pas d'amour. Christ dit, pardonne-les. Pourquoi Dieu va leur pardonner? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais tous les gens qui nous font du mal ne savent pas ce qu'ils font. Raison pour laquelle nous devons les pardonner. Alléluia. Donc, Christ a pardonné les gens qui lui ont fait du mal. Et il nous dit d'aimer les autres comme lui nous a aimés. Donc, comme Christ a aimé les gens qui lui ont fait du mal, il a demandé pardon pour lui au lieu de demander le fait de les tuer comme on le fait aujourd'hui dans les églises. On demande le fait de descendre et de consumer nos ennemis. Ah! Frère, des prières contre la doctrine, des prières de l'ancienne alliance. Christ devrait demander cela, la mort de ses ennemis, les gens qui lui ont fait du mal. Regardez quand Christ prie, au lieu de demander le fait de descendre, tuer ses ennemis comme vous les demandez dans votre église, comme vous, prédicateurs, vous donnez ce sujet-là à l'église. Demandez le fait, que le fait consume vos ennemis.
le feu consume ceux qui veulent te tuer. Oh, bien-aimé, Christ n'a pas prié comme ça. Il a dit, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Toi aussi, ta prière doit être comme Christ. Parce que Christ dit, aimez les autres comme moi je vous ai aimé. Donc, nous aussi, quand nous regardons nos ennemis, quand nous regardons les gens qui nous font du mal, regardez la prière que nous devons commencer à faire dans les églises. Prédicateurs, modérateurs, change ta manière d'entonner les prières. Regardez les sujets que tu vas commencer à dire. Demandons pardon à Dieu. Que Dieu pardonne ceux qui nous font du mal. Voilà les prières que nous devons faire. Les gens qui t'envoient les mbasses, tu ne vas pas lui renvoyer les mbasses. Non. Tu vas dire à Dieu, pardonne-les. Alléluia. Les gens, une femme qui demande la mort d'une autre femme parce que cette femme-là a pris son mari. Que le feu consume toute femme qui cherche à séduire mon homme, qui cherche à séduire mon mari. Ce sont de fausses prières, des prières de œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi. Moïse a dit œil pour œil, dent pour dent. Christ dit, Moïse vous a dit ça. Mais moi, je vous dis, si on vous tape ici, donnez aussi l'autre. Voilà l'amour de la nouvelle alliance. Demandez pardon pour ceux qui nous font du mal. Aujourd'hui, dans les églises, nous faisons des prières de vengeance. Or, la vengeance n'est pas une chose de la nouvelle alliance. La vengeance est ancienne dans l'ancien commandement, dans l'ancienne alliance. Un enfant de Dieu ne peut pas chercher le mal d'autrui. La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Ça, c'est la nouvelle alliance. Donc, quand vous demandez que le mal retourne à la personne qui vous envoie, vous rendez le mal pour le mal. C'est contre la doctrine de la grâce. Changeons nos prières, bien-aimés. Changeons nos prières dans nos églises. Nous faisons des prières de haine. Nous faisons des prières de vengeance. Nous cherchons le mal de nos ennemis. Christ n'a pas cherché le mal de ses ennemis. Christ a dit, pardonne-les. Toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu dois pardonner tous ceux qui te font du mal. Ne faites plus de prières de demander le feu pour brûler tes ennemis. D'ailleurs, le feu là que nous demandons de brûler nos ennemis, nous devons vérifier si dans les armes du combat de la foi, ce que vous appelez combat spirituel, nous allons expliquer ça. Nous allons voir si dans les armes, on nous a cité le feu. Alléluia. Le feu est tumbamaguna na yo, tina moto, ezikisa bango, bakufa. Envoie le feu pour tuer tes ennemis, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, qui le meurt. Hey, la loi, dans la nouvelle alliance, on ne prie pas comme ça. On va lire un texte et c'est là où on va terminer. Comment est-ce que nous devons aimer nos ennemis? Parce que nos ennemis aussi font partie du prochain. Les prochains, ce n'est pas seulement ceux que nous aimons, ceux qui nous aiment. Les prochains, ce n'est pas seulement ceux qui nous font du bien. Les prochains, c'est celui qui n'est pas vous. C'est-à-dire, même ton ennemi, comme il n'est pas toi, il est ton proche. Et tu dois l'aimer comme Christ t'a aimé. Comme Christ a aimé ses ennemis, toi aussi tu dois aimer tes ennemis. Matthieu chapitre 5, verset
43 à 48. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Nous faisons des fausses prières dans nos églises. Nous sommes remplis de haine dans les cœurs. Un enfant de Dieu dont le cœur est rempli de haine. Regardez les prières que nous faisons. Ces gens-là aussi que nous tuons ne meurent jamais. Ils sont toujours là. Parce que nous faisons des prières de la loi, des œil pour œil, des dents pour dents. Des prières contre la doctrine. Lisons. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Christ, ici c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Ça c'est dans la loi. Dans la loi, c'était tu aimeras ton prochain, mais tu vas haïr ton ennemi. C'est dans la loi. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans les églises. On aime ceux qui nous aiment, mais on haït nos ennemis. Mais écoutez ce qui se dit, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oh, voilà l'amour dans la nouvelle alliance, au temps de la grâce. La Bible dit, Christ dit, aimez vos ennemis. Nous devons aimer vos ennemis. Si tu aimes ton ennemi, tu ne demanderas pas que le feu le brûle. Si tu aimes ton ennemi, tu ne vas pas renvoyer la maladie ou les problèmes qu'il t'envoie. Alléluia. Donc, nous devons aimer nos ennemis, c'est tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui cherchent le mal contre nous. La Bible dit, aimez-les. Continuons. Bénissez ceux qui vous maudissent. Eh bien aimé, la Bible dit, nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Donc, il y a des gens qui nous maudissent, qui disent des choses de la nuit, des sorciers, qui disent des choses de la nuit contre nous. Ils nous maudissent. Ils cherchent le mal de nos familles, de nos parents, de nos enfants, de tout ce que nous faisons. Mais quand ils sont en train de nous maudire, la Bible nous dit, bénissez-les. Oh, quel amour! À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à bénir. Quand on dit bénir, ce n'est pas Nzamba pambolaye. Nzamba pambolaye. Wana nzamba pambolaye. Wana ozo pambolate. Ozo lo ba on a mouté mabe. Tu dis que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Non. Ici, on parle de bénédiction. C'est-à-dire, dis des bonnes choses pour ceux qui te maudissent. C'est ce que nous devons commencer à faire dans les églises. Écoutez, quand vous priez dans l'église, modérateur, pasteur, vous devez entonner le sujet. Maintenant, nous commençons à bénir les gens qui nous maudissent. Allez commencer à bénir. Cherchez les bonnes choses pour demander les bonnes choses pour les gens qui te font du mal. Beaucoup de gens ne feront pas ce genre de prière. Pensez maintenant, vous êtes au culte, les modérateurs demandent. Nous allons demander les bonnes choses, que Dieu bénisse, que Dieu donne les bénédictions, la prospérité à tous ceux qui nous maudissent. On va vous regarder comme si on veut vous manger. Alléluia. Quand vous donnez ce sujet. Or, c'est ça la vérité. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oh, la Bible dit de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Frère, quelqu'un qui te hait, qui veut ton mal, la Bible dit fais-lui du bien. C'est-à-dire quand il manque quelque chose, donne-lui. Quand il a besoin de ton service, rends-le service. C'est ce que la Bible nous dit. Faire du bien. Quelque chose qui va faire du bien à quelqu'un, fais ça.
à celui qui veut ton mal. Alléluia. Christ continue en disant, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh, la Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Oh. Donc je dois prendre mon temps de prière. Au lieu de demander des choses pour moi, Christ dit de prier pour ceux qui veulent de mal pour moi, pour mes ennemis. Bien-aimés, ça c'est la dimension la plus haute de la spiritualité. Les gens aujourd'hui cherchent la spiritualité, cherchent les dimensions les plus élevées de la spiritualité. Voilà le plus grand niveau de la spiritualité élevée. C'est prier pour ses ennemis. C'est aimer ses ennemis. Vous voulez être très spirituel. Vous voulez avoir un niveau le plus haut de la spiritualité. Les voici. Aime ce qui te fait du mal. Priez même pour eux. Écoutez, il y a une mauvaise interprétation de ces versets. Ça me fait mal, ça me fait honte d'entendre les hommes de Dieu, ceux qui se disent hommes de Dieu, arriver jusqu'à ce niveau pour dire que quand la Bible dit priez pour vos ennemis, la Bible n'a pas déterminé une sorte de prière que vous allez faire pour vos ennemis. Donc vous pouvez aussi prier pour demander leur mort. Hey! Quelle interprétation de ces critiques? Celui qui prêche comme ça, on doit retrancher la Bible de sa main et il doit s'asseoir. Il n'est pas digne de prêcher la parole. Ici, ce n'est même pas un problème d'interprétation, c'est juste le problème de la langue, du mot, de la compréhension, de l'intelligence. La Bible dit prier pour. On a mis pour. Pour signifie en faveur de. Comment est-ce que toi tu dis, on doit demander les mal? La prière aussi peut être demander les mal. On dit pour, c'est-à-dire en faveur. Pour signifie en faveur. Donc dans d'autres versions, vous allez même le lire, on a écrit priez en faveur de vos ennemis. Donc priez pour les biens, c'est ce que cela signifie. Pour signifie en faveur. Mais tandis qu'il y a le mot contre. Si Christ voulait dire que nous devons demander le mal pour nos ennemis, il n'aurait pas dit priez pour vos ennemis, non. Il aurait dit priez contre vos ennemis. Voilà la prière que vous cherchez. Christ n'a pas dit priez contre vos ennemis. Prier contre, c'est ça demander le mal. Contre signifie en défaveur de. Mais Christ n'a pas dit priez contre vos ennemis. Christ a dit priez pour. D'ailleurs, bref, les choses qui précèdent cette prière montrent déjà qu'on cherche le bien de nos ennemis. Parce qu'avant de dire priez pour vos ennemis, il a d'abord dit aimez vos ennemis, c'est la bonne chose. Il a dit bénissez vos ennemis, c'est la bonne chose. Il a dit faites du bien à vos ennemis, c'est la bonne chose. Et il ajoute priez pour eux. Donc il est en train de dire les bonnes choses que nous devons faire pour nos ennemis. Et comment est-ce que toi tu dis que cette prière n'est pas déterminée? Quelqu'un qui dit d'aimer vos ennemis, de bénir nos ennemis, de faire du bien pour eux, va encore nous dire de prier contre eux. Il n'a pas dit prier contre vos ennemis. Il a dit prier pour vos ennemis. Donc même en bénissant nos ennemis, quand on dit bénissez vos ennemis, c'est dans la prière aussi, non? C'est-à-dire nous allons faire des prières de bénédiction pour nos ennemis. Donc interpréter ces textes comme ça, c'est manquer même l'intelligence. Parce que
un intellectuel ne peut pas expliquer ces versets comme ça car il voit les mots pour. Pour signifie en faveur. Prier en faveur de prier pour et non contre. Alléluia. Toutes ces prières qui se font dans les églises pour chercher le mal de nos ennemis, leur mort, doivent finir au nom de Yahushua Mashiach. Et il continue pour terminer. Verset 45, écoutez ce verset, c'est très fort. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Oh! Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez vos ennemis. Priez même pour eux. Quand vous faites ces choses-là, Christ dit, c'est alors que vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ah bon? Donc, pour être fils de Dieu, il faut aimer ses ennemis, il faut leur faire du bien, il faut bénir ses ennemis, il faut prier pour ses ennemis. Si tu fais ça, tu es le fils de Dieu. Ah bon? Cela signifie que si vous ne priez pas pour le bien de vos ennemis, si vous n'aimez pas vos ennemis, si vous ne bénissez pas vos ennemis, vous n'êtes pas fils de Dieu. Vous voyez là où nous sommes. Hein? Nous avons beaucoup de gens dans les églises qui ne sont pas des fils de Dieu. Nous avons beaucoup de gens qui s'appellent serviteurs de Dieu, ne sont même pas fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils maudissent. Ils cherchent le mal pour leurs ennemis. Et la Bible dit, si tu cherches le mal pour ton ennemi, tu n'es pas fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut chercher le bien. Il faut bénir ton ennemi. Il faut chercher son bien. Il faut prier pour eux. Voilà l'amour du Nouveau Testament. Aimer comme Christ nous a aimés. Nous devons bien préciser les choses avec le combat spirituel. Nous allons venir sur ça plus tard. Il y a beaucoup de prières d'erreur que nous faisons. C'est comme si nous étions dans l'ancienne alliance. Les cœurs remplis de haine pour chercher le mal de ceux qui nous font du mal. Alléluia. Donc, si vous voulez être fils de Dieu, aimez vos ennemis. Si vous n'aimez pas vos ennemis, vous n'êtes pas fils de Dieu. Pourquoi? Christ donne la raison. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, nous devons aimer nos ennemis parce que Dieu aime même ses ennemis. Bref, il fait pleuvoir sur tous, et les injustes et les justes. Il fait sortir le soleil. Et le soleil, tout le monde bénéficie de la chaleur du soleil. Même les injustes, même les justes, même les athées, même ceux qui injurient Dieu, bénéficient du soleil et de la pluie de Dieu. C'est-à-dire, Dieu leur fait du bien. Raison pour laquelle nous aussi, nous devons faire du bien à ceux qui nous font du mal. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agit-il pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Christ continue à dire, il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, aujourd'hui on n'aime que celui que tu aimes. Mais Christ a dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il n'y a pas de récompense quand on aime que la personne qui t'aime. Quand on aime que la personne avec qui vous êtes en bon état. Il n'y a pas de récompense. Donc, il y a des récompenses quand on aime nos ennemis. Ceux qui ne nous aiment pas, nous devons les aimer. Il dit, les publics
publicains aussi, c'est-à-dire les païens, font aussi de même. Donc nous ne sommes pas différents des païens si nous n'aimons que les gens qui nous aiment. Et il dit, si vous saluez seulement vos frères, il y a des gens qui ne saluent pas les gens, les autres. Ils ne saluent pas leurs ennemis. Regardez-vous, vous dites que vous êtes chrétien, mais vous ne saluez pas vos ennemis. Vous passez, vous ne regardez même pas vos ennemis. La Bible dit, vous êtes comme païens. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Si tu ne salues que vos frères, si vous ne saluez que vos frères, ceux qui vous aiment, mais vos ennemis, vous ne les saluez pas. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Votre amour est naturel et ordinaire. Nous avons besoin de l'amour extraordinaire, de l'amour surnaturel. C'est aimer ton prochain comme Dieu, comme Christ nous a aimés, c'est-à-dire aimer tes ennemis. Les païens n'agissent-ils pas de même? Alléluia. Et il dit, soyons donc, il y conclut, soyons donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pourquoi Christ dit, soyons donc parfaits? Il fait la conclusion en annonçant la perfection. Christ voulait dire, l'amour que je vous montre, c'est l'amour parfait. C'est ce qu'il a voulu dire. Donc, si vous aimez vos ennemis, vous atteignez la perfection de l'amour. Vous atteignez la perfection de l'amour. Vous arrivez à la perfection. Donc, les gens, or, nous le savons, avant l'enlèvement, ce sont les saints qui atteindront la perfection, qui monteront au ciel. Or, la perfection, c'est aimer ses ennemis. Donc, tous ceux qui n'aiment pas ses ennemis, tous ceux qui n'aiment pas leurs ennemis, n'iront pas au ciel, ne seront pas enlevés. Alléluia. Donc, la prière, de ce genre de prière que nous faisons, de vengeance dans les églises, sont contre la doctrine. Alléluia. La prière de retour à l'expéditeur est contre la doctrine. Christ ne nous a pas dit de retourner les mal qu'on nous envoie aux expéditeurs. Non, la Bible ne dit pas ça. Christ n'a pas dit ça. Donc vous qui faites la prière de retour à l'expéditeur, vous êtes en dehors de la parole de Dieu et Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Vous êtes dans la loi, vous n'êtes pas dans la grâce. Vous êtes en dehors de l'amour de Christ. Vous n'êtes pas fils de Dieu si vous faites ça. C'est par ignorance, parce que ce sont des choses que nous avons héritées. Mais en comprenant ces choses, vous qui êtes enfants de Dieu, cessez avec la prière de retour d'expéditeur, la prière de retourner les mal, de tuer tes ennemis. Cessez avec ces prières au nom puissant de Yahushua. Amashia. Nous sommes à la fin de notre mission. Merci à vous qui étiez là pour nous suivre. Nous avons parlé du nouveau commandement. Et le nouveau commandement, c'est aimer ton prochain, non comme toi-même, mais comme Christ nous a aimés. Or, Christ nous a aimés sans condition. Il nous a aimés dans l'état où nous étions des pécheurs. Nous aussi, nous devons aimer les autres comme ils y sont, sans condition. Ne prêchez plus à l'église. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est l'ancienne alliance. Prêchez à l'église. Aime ton prochain comme Christ t'a aimé. Voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez là. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain pour commencer un nouveau enseignement sur la vérité, sur le salut. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes malade, je déclare sur vous la guérison. Que Dieu vous guérisse au nom puissant de Yahushua Mashiach. Si vous avez des problèmes, je déclare la solution. Que Dieu vous donne la solution au nom puissant de Yahushua Mashiach. Tout ce que vous manquez, le fait que vous venez d'entendre cette parole, que Dieu manifeste son amour sur vous et vous donne tout ce que vous manquez. Au nom
puissant de notre Yahushua Hamashia. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir les dimanches prochains. Ciao!